Bienvenue dans les coulisses de la Sofcote. Je suis avec Moussa Amadouche, le secrétaire général du CNPCOT. Bonjour Moussa, comment allez-vous? Bonjour Hélène, je vais très bien. Bon, dites-moi, ça fait combien d'années que vous venez au congrès de la Sofcote? Bien, j'ai fait les comptes et on est proche de 30 ans. C'est ma 28e année consécutive à la Sofcote. Je n'ai jamais raté un seul congrès. Et alors moi j'ai une question, vous êtes membre de la Sofcote depuis le début? Alors en pratique, j'ai eu l'internat en 91 et j'ai commencé à venir à la Sofcote en 96, c'est-à-dire à partir de la 2-3e année, de façon à voir quand même les bases et comprendre un peu les thèmes qui étaient abordés. Et donc effectivement, depuis le début, je suis membre de la Sofcote. À l'époque, les statuts étaient un peu différents. Hein. Quand on était jeune, on était membre associé et on devenait membre titulaire plus tard et après avoir fait un certain nombre de communications. Mais les statuts ayant changé depuis quelques années, tous les membres, tous les chirurgiens orthopédistes, s'ils le souhaitent, deviennent automatiquement, sur demande, membres de la Sofcote. Par ailleurs, les jeunes sont membres juniors et là aussi, les statuts viennent de changer. Et les membres du CJO sont automatiquement membres juniors de la Sofcote et à l'âge de 35 ans basculent automatiquement comme membres de la Sofcote au même titre que les plus anciens. Alors Moussa, au-delà de participer au congrès, c'est quoi l'intérêt d'être membre de la Sofcote? Alors être membre de la Sofcote et du CNPCOT, puisque maintenant vous savez qu'il y a deux entités, il y a l'aspect plutôt scientifique qui est la Sofcote et il y a l'aspect professionnel qui est la défense de la profession, les relations avec les tutelles, qui est le CNPCOT. Ces deux entités sont transversales, on bascule souvent de l'un à l'autre. Moi-même, j'ai été secrétaire adjoint du CNPCOT et j'étais donc à l'époque secrétaire de la Sofcote. Et depuis maintenant bientôt 2 ans, je suis secrétaire du CNPCOT et adjoint de la Sofcote, mais toutes les décisions sont prises de façon transversale. L'intérêt d'être membre de la Sofcote, c'est probablement d'avoir un tarif préférentiel quand on s'inscrit au congrès. Ok. C'est important. Mais par ailleurs, être membre de la Sofcote et du CNPCOT, c'est l'accès à un certain nombre de données de la bibliographie, puisque la bibliographie est en ligne et un grand nombre d'articles sont librement téléchargeables pour les membres. C'est aussi la défense de la profession quand on a un souci en termes d'installation, en termes de relations avec son établissement, peut-être même des relations conflictuelles avec les collègues parce que ça peut arriver. Eh bien, la Sofcote est là pour nous défendre et c'est son rôle. Vous pouvez tous contacter la Sofcote quand vous avez un problème et dans la mesure de nos possibilités, on vous répond et on essaye de défendre absolument les collègues. Alors, avant de vous quitter Moussa, j'aimerais savoir, vous, plus personnellement, qu'est-ce qui vous pousse à venir et à revenir chaque année sur le congrès? Alors c'est vrai, je viens systématiquement au congrès, pas cette année, mais habituellement, pratiquement chaque année, j'ai des papiers à présenter et pour moi c'est très très important. Alors depuis un certain temps, c'est plus moi qui les présente, ce sont mes élèves, mais venir partager ces travaux à la Sofcote, c'est intéressant. Et puis à la Sofcote, on entend les collègues présenter leur point de vue, leur approche d'un certain nombre de pathologies. C'est quand même beaucoup mieux qu'en distanciel, on peut leur parler. À la fin de leur présentation, on peut aussi aller les aborder pour poser des questions. Et puis, on a accès à des données qu'on n'a pas accès dans la littérature parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont racontées mais qui ne sont pas écrites. Et donc, on a vécu le Covid, on sait à quel point le présentiel est important. Donc, venir au congrès de la Sofcote, je crois que c'est essentiel pour tout le monde. On n'est pas obligé de venir à l'ensemble du congrès. Le parcours a été modifié de façon à ce que vous puissiez venir en fonction de votre sous-spécialité, parce qu'on a tous des impératifs professionnels essentiellement. Mais en tout cas, je crois que c'est indispensable de venir à la Sofcote. Merci beaucoup Moussa pour toutes ces précisions très éclairantes. Je vous retrouve très bientôt dans les coulisses de la Sofcote.